Beethoven au début de la saison, c'est un grand cadeau pour l'orchestre et j'espère pour le public aussi. Pourquoi? Parce que la musique classique, je parle de la musique du fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, est une musique assez facile à comprendre. La structure est assez claire par rapport à Richard Wagner avec un grand effectif orchestral, etc. Ça reste plutôt petit, ça reste plutôt clair. Et pour nous, comme orchestre, après les vacances, on a un peu perdu les liens, de retrouver notre qualité comme ensemble. C'est une musique idéale, la musique classique, pour s'écouter, pour améliorer l'émission du son, de l'intonation, l'articulation claire, etc. Voilà, ça c'est un grand cadeau au début de la saison. Par contre, je dois dire, la musique classique, hein, une chose, Beethoven est quelqu'un de très particulier, je dois dire. Pourquoi? Parce que, bien sûr, tout le monde connaît sa maladie. Il est devenu sourd en 1819. Il était complètement sourd et il le restait encore, je pense, 8 ans, 7 ans d'écrire des grandes compositions complètement sourd. Il était quelqu'un, on connaît cette musique, dramatique, têtu, on peut dire. Il était révolutionnaire, tout d'abord un grand admirateur de Napoléon, après il détestait, après le couronnement, il détestait Napoléon, plein d'émotions. Beethoven, si on le compare avec Mozart, il a rempli la forme de la musique à la perfection, et Beethoven l'a détruit. Et ça c'est pour nous musiciens, tout d'abord une tâche de comprendre la structure de la musique et en même temps où Beethoven il fait exploser la forme pour faire quelque chose émotionnellement subjectif. Pour moi, c'est toujours, moi je suis toujours étonné, honnêtement, au début d'une saison, de retrouver les musiciens, la qualité de la préparation, et la bonne volonté de découvrir ensemble avec le chef d'orchestre une musique, c'est fantastique. Et demain et hier, on a commencé en 3 services déjà de se focaliser sur la musique beethovenienne et ça s'est très très bien passé. Le soliste, Lorenzo Soules, il va arriver, je pense, la veille du concert. Ça c'est l'habitude, c'est normal. Ça veut dire nous préparons avec l'orchestre le concerto. Lui, il vient presque à la dernière minute, mais ça va être un temps très très dense et très focalisé. Mais j'ai hâte de travailler avec lui. C'est un grand pianiste. Il a 11 ans, il a remporté le Grand Prix à Genève et maintenant 22 à Orléans. Fantastique. Nous sommes prêts, nous sommes très heureux d'avoir la chance de l'accueillir. Autre programme très très prometteur, c'est Brahms to Bartók, ouais. Avec le concerto pour alto. Exactement. C'est un concerto particulièrement incroyable parce que je crois qu'il était inachevé, on ne savait pas dans quel sens il fallait le prendre. Et puis cette soliste. Lise Berthaud, c'est une star. Hein. Je dis la star de la France à l'alto et je suis très fier qu'elle a accepté de venir, une jeune altiste d'une capacité énorme, musicalité, techniquement. Bartók, comme tu as dit, Jean-Dominique, c'est un concerto inachevé, très court, de 21 minutes, beaucoup de rythmes hongrois sont dedans. C'est une musique très, très vivante, par contre, entre guillemets, un petit peu contemporaine. Et le partenaire de notre concerto, c'est la grande deuxième symphonie de Johannes Brahms, symphonie romantique. Je pense que notre orchestre aime beaucoup jouer la musique romantique et voilà, on l'a mis sur le programme et on verra ce que ça donne. Le concert de Noël, c'est un rendez-vous traditionnel avec les chœurs. Alors, quelques mots sur le chœur, peut-être? Oui, parce qu'on a changé la place. Hein. Depuis très longtemps, on était dans les églises
pour faire Saint-Pierre-du-Martroi. exactement Saint-Pierre-du-Martroi. Et depuis 2 ans, nous sommes dans la salle de l'Institut et on a adapté l'effectif d'orchestre parce que c'est une salle prestigieuse, il faut dire splendide. Et on a trouvé qu'un accompagnement de 5 musiciens, 6 musiciens plus un orgue est idéal pour accompagner le chœur symphonique du conservatoire sous la direction d'Elisabeth Renaud. Et voilà, un programme très varié avec 2 solistes, Hélène Decor et Jean-Michel Fumas. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Un orchestre, cet grand ensemble, a beaucoup de cellules, petites cellules. Et la qualité de chaque cellule est importante pour le résultat global. Et du coup, nous sommes toujours proches de la musique de chambre. Et comme tu as dit, depuis octobre, on fait déjà beaucoup de concerts musique de chambre partout dans la ville. Et le concert dans la salle de l'Institut, je pense que c'est le 17 février 2024. Ça, c'est le grand point culminant de la musique de chambre où beaucoup de collègues de l'orchestre vont se présenter comme chambristes. À côté, on peut plus tard, le concert musique de film. Je pense, on se souvient du dernier concert de la saison précédente où on a fait un ciné-concert. Ça veut dire on a montré le film et en même temps, on a écouté l'orchestre qui a joué en même temps en live. Cette fois, on le fait différemment. On joue que la musique et on ne montre pas le film parce que les films sont très, très connus. Les images sont connues. Je parle bien sûr de Star Wars, je parle de Morricone, etc. Michel Legrand. Exactement, Michel Legrand. Les fameuses parapluies, voilà. Je pense un programme aussi pour un public qui s'intéresse peut-être à un autre style de musique. Là, on trouve le crossover. Dans le focus, deuxième partie, c'est le Carnaval des animaux, en collaboration avec le conservatoire, la classe d'art dramatique va présenter les textes dans plusieurs formes et les 2 solistes sont membres de notre orchestre et aussi professeurs au conservatoire, Lucie Chevel et Jérôme Damien. Nous sommes très fiers d'avoir la chance de les présenter enfin. Ils sont des pianistes fantastiques. Et ils se connaissent depuis très longtemps et également ils vont jouer le concerto pour 2 pianos de Francis Poulenc. C'est rarement donné et une vraie chance pour nous. Le sujet du concert, c'est la mer. On va se plonger, on va nager dans la mer, dans le poème symphonique de Debussy. On a parlé par exemple des 6 interludes de Benjamin Britten, une ouverture de Mendelssohn et chanson, ce fameux poème avec des textes très fragiles et fluides. Léo Barguet, c'est notre chef d'orchestre qui s'occupe de Demos, de cette manière de former un orchestre par des jeunes qui viennent d'apprendre un instrument. Et le grand point communant sera au Comète, exactement en juin, où Léo va présenter son orchestre et un travail de 3 ans pour un grand public, pour les parents. Je pense Orléans et aussi les parents, il faut être fier. Oui, ouais. Merci Marius pour cette saison qui est vraiment très prometteuse et puis chargée d'émotions. Ça va être encore un grand bonheur de venir vous écouter. Grand merci Jean-Dominique.